L'appétit est le premier paramètre de l'évaluation de la qualité de vie de votre animal avec un cancer. Bien que le profil nutritionnel idéal des animaux atteints de cancer soit actuellement inconnu, il est à présent établi que les besoins énergétiques au repos peuvent être doublés en comparaison des animaux en bonne santé. La baisse d'appétit et la perte de poids sont des signes majeurs d'alerte de cancer chez le chat et chez le chien. Près de 7 chiens sur 10 atteints de cancer souffrent d'une malnutrition, le plus souvent caractérisée par une baisse du score corporel et une fonte musculaire. Il n'existe aucune recommandation standardisée quant à la meilleure alimentation lors de cancer chez nos animaux. Les adaptations nutritionnelles doivent donc être personnalisées à chaque animal en fonction du type de cancer diagnostiqué et de paramètres évalués au cours d'un examen clinique, comme le suivi de poids, le score corporel et le score musculaire. En l'absence de perte d'appétit, de perte de poids ou de troubles digestifs associés, un aliment complet et équilibré de haute qualité demeure l'unique recommandation et idéalement, aucun changement alimentaire particulier ne devrait être réalisé au risque de créer des troubles digestifs. La qualité des matières premières composant l'aliment est un des paramètres les plus importants à considérer afin d'optimiser sa digestibilité et de couvrir au mieux les besoins en nutriments. Lors de perte de poids associée ou non à une perte d'appétit, votre vétérinaire pourra vous recommander des adaptations nutritionnelles particulières, et notamment l'utilisation d'un aliment hautement appétant, à haute teneur en protéines, aidant au support de la fonction digestive. Les cellules cancéreuses ont un fonctionnement différent des cellules normales de l'organisme et vont consommer des quantités plus importantes d'énergie en utilisant en priorité des sucres. Mais ces changements du métabolisme sont dépendants du type de cancer et de certains paramètres génétiques et du micro-environnement de la tumeur. Aucune généralisation n'est donc possible et il n'existe à ce jour aucune preuve scientifiquement établie que la restriction en glucides puisse améliorer la qualité de vie et la survie des chiens et des chats atteints de cancer. Les aliments industriels de qualité sont complets, équilibrés et apportent des protéines de très haute qualité. Ils demeurent souvent les aliments les plus adaptés pour nos animaux, y compris pour ceux atteints de cancer. Si vous le souhaitez, et si le temps vous le permet, il est possible de cuisiner pour son animal, c'est-à-dire d'établir une ration ménagère. Cuisiner les repas de son animal impose cependant de consulter initialement un vétérinaire nutritionniste afin d'établir les besoins individualisés et d'équilibrer la ration. L'ajout de compléments minéralo-vitaminiques est dans ce sens indispensable. Une alimentation strictement crue, comme le barf, est à éviter afin de limiter les risques d'intoxication alimentaire dans le contexte d'une baisse des défenses immunitaires.